Lorsque Jésus parle, il se passe quelque chose. Lorsque Jésus donne une parole, puisque cette parole est de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Et nous voyons dans les Écritures combien le Seigneur y fait les choses d'une manière parfaite. On voit dans les Écritures combien le Seigneur, lorsqu'il agit, il va, la plupart du temps, bien au-delà de ce que l'homme pouvait imaginer. On voit dans les Écritures que lorsque Dieu agit, il ne se limite pas à une petite manière de faire. Parce que voyez-vous, bien souvent, nous, dans l'espoir que l'on attend, bien souvent dans la solution que l'on estime juste, la plupart du temps, c'est trop petit par rapport à ce que Dieu voudrait nous donner. Parce que même lorsque l'on est dans le feu, qui fait référence à cette difficulté, à cette souffrance qu'accompagne l'épreuve, la Bible nous dit qu'il est là. Il nous accompagne. Même lorsque David le dira, il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et le psalmiste dira, même lorsque les liens du sépulcre m'avaient environné, même lorsque, et là c'est Paul qui le dira, nous avions perdu tout espoir de vivre, on voit que lorsque Dieu donne une parole, lorsqu'il y a une action du Seigneur, le résultat va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. C'est la beauté de la parole de Dieu, c'est la beauté de l'Évangile, c'est la beauté de la personne que l'on veut proclamer, Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est là, on pourrait le dire, tout va. Parce que même dans l'épreuve, avec le Seigneur, je suis capable d'être amené à me réjouir. C'est incroyable quand même. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors nous avons ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Au chapitre 6 et au verset 6, où il nous est dit ceci: il y a plusieurs jours qui se sont succédés et voilà que la parole nous donne le détail de ce jour-ci. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Alors nous comprenons qu'il n'y a pas de hasard ici. Jésus sait ce qu'il dit, Jésus sait ce qu'il fait. Et il nous est dit, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout, et Jésus leur dit, « Je vous demande, c'est une question que Jésus pose, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Et voilà que les scribes et les pharisiens furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Nous avons ici un récit magnifique, mais avec une conclusion des plus étonnantes. Un miracle vient de se faire, et voilà ce qui, aux yeux de la société, représente la foi, l'enseignement de la foi, et finalement, tous les actes qui vont avec, voilà qu'eux vont transmettre un message différent de ce que l'on pourrait attendre. Alors, pour notre partage de ce soir, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur ces quelques groupes de personnes. Premièrement, nous voyons qu'il y a les scribes et les pharisiens. Ici, ce sont les personnes qui, comme je l'ai dit, sont en responsabilité
ils assurent au niveau de la société le bien respect de la foi. Comment dirais-je ? Disons un terme commun que tout le monde comprendra, ce sont les garants d'une bonne religion. Ils sont là et ils surveillent, ils enseignent, ils sont capables de scruter les textes pour dire, pour croire en Dieu et pour être béni de Dieu, eh bien, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut être comme cela, il faut être comme cela. Ce que l'on voit ici, c'est que ces hommes-là, eh bien, ils se tenaient dans le même lieu que Jésus-Christ et il est dit qu'ils observaient Jésus pour voir. L'attitude, elle est bien précisée là, hein. C'est que le fond de leur cœur, c'est que là, ils attendent. Ils regardent. En somme, allez, vas-y, on surveille là. On va voir ce que tu vas faire. Il y a ici une attitude qui est plutôt étonnante parce qu'ils attendent quoi ? On pourrait dire qu'ils sont aux aguets, ils surveillent au cas où si un voleur viendrait voler. On pourrait dire qu'ils sont aux aguets, ils surveillent au cas où si quelqu'un de mal intentionné venait faire du mal. Peut-être que quelqu'un viendrait frapper, quelqu'un viendrait rendre ses comptes, quelqu'un viendrait murmurer, faire de la médisance, je ne sais pas. Ils surveillent, mais c'est intéressant de voir finalement le fond du cœur. Ils ne sont absolument pas en train de surveiller si quelqu'un va faire quelque chose de mal, mais ils sont en train de surveiller si Jésus va guérir quelqu'un. C'est incroyable quand même. Il est dit ici, ils observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison. Moi, j'aurais été dans l'impatience, mais pas eux. Pourquoi ? Ce qui les dérange ici, c'est vrai, c'est que Jésus fasse un miracle, que Jésus guérisse. Ça ne les arrange pas parce que Jésus n'est pas dans la même lignée qu'eux. Jésus ne rentre pas dans leurs petites affaires. Jésus vient tout bouleverser. Jésus est en train de dire la vérité. Jésus est en train de ramener le cœur des gens à la réalité et à la vérité de Dieu. Et ce qui les dérange ici, eh bien, c'est que Jésus est en train de faire capoter toutes leurs petites manières de faire. Ils ne sont pas contents parce que Jésus, potentiellement, va faire une guérison le jour du sabbat. Pourtant, quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, puisque les scribes et les pharisiens s'arrêtent à la connaissance de l'Ancien Testament. Ils ont les textes et on peut même dire que ils en connaissent une bonne partie par cœur. Quand on regarde les textes concernant le sabbat, qu'est-ce que l'on apprend ? On apprend que c'est Dieu lui-même qui l'a institué. On apprend que c'est Dieu lui-même qui a voulu cela, que c'est Dieu lui-même qui a demandé à l'homme d'observer un sabbat. On comprend que c'est un commandement du Seigneur. Et quand on regarde le contexte, on voit que la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse considérer qu'il y a un temps pour les choses de la terre. Il faut bien travailler. Si tu veux manger, il faut bien faire rentrer le manger. Si tu veux un salaire, tout travail mérite salaire, donc déjà, il faut travailler. On comprend qu'il faut s'occuper de sa famille. Il y a, et pour ceux qui sont à surveiller les troupeaux, il faut emmener les bêtes dans les pâturages, il faut les ramener, il faut les protéger des loups. Il y a les agriculteurs, il va falloir prendre le temps de gratter, de faire ce qu'il faut pour que ça pousse. Il y a les vignerons qui vont entretenir les vignes. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Que dans toutes ces responsabilités-là, que dans tous ces impératifs, puisqu'il faut le faire, mais dans tout ça, vous allez considérer à un moment particulier, ce moment-là, vous allez mettre de côté les impératifs terrestres pour vous consacrer à un impératif céleste. En somme, ce qu'on voyait, c'est que même si c'était le temps de la moisson, on pourrait dire, Seigneur, je ne peux pas observer le sabbat aujourd'hui parce qu'il faut absolument que j'aille récolter
Parce que sinon, il peut y avoir des animaux sauvages qui viennent. Il peut y avoir aussi quelques vols. Il peut y avoir la grêle qui arrive, trop de soleil, trop de pluie. C'est le temps. Donc, Seigneur, je viendrai te voir après, mais il faut que je m'occupe de tout ça. Et le Seigneur est en train de leur dire, non, 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 non. Même dans cet impératif et dans cette urgence de faire les choses, quand c'est le temps pour moi, c'est le temps pour moi. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ainsi, on peut prendre l'exemple du vigneron. Lorsqu'il a récolté tout son raisin, on sait qu'une fois qu'on a pris le raisin, qu'on le met dans le pressoir, et que là, il faut le presser pour en retirer le jus, eh bien, si tu n'as pas fini, demain, c'est le sabbat, eh bien, tu laisses tout là. Et finalement, ça pousse l'homme à avoir une profonde confiance en Dieu, parce qu'alors qu'il est dans l'impératif de faire cela, il ne le fera pas parce que Dieu passe avant. Et je crois que parce que Dieu est ma priorité, il est même capable de faire arrêter le cycle de fermentation du raisin pour que je puisse reprendre à temps et avoir une bonne production. On comprend ici que finalement, l'enseignement du Seigneur, c'était d'amener l'homme à considérer l'importance de la présence de Dieu dans son cœur, de la présence de Dieu dans sa vie et de l'organisation de ses priorités. Et s'il est capable de faire suffisamment confiance à Dieu pour mettre de côté ses propres impératifs, le Seigneur sera comblé, le Seigneur sera multiplié. Sauf que qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que ces hommes-là, ces scribes et ces pharisiens, eh bien, avec le temps, ce sabbat a été transformé, comme Jésus lui-même leur fera cette réflexion. Vous avez priorisé votre propre tradition, vous avez mis de côté la loi de Dieu pour remettre en priorité votre propre désir, votre propre tradition. Et on voit que le Seigneur leur fera quelques reproches, parce que quand même, il les appelle comment, ces hommes-là? Il va les appeler les hypocrites, à de nombreuses reprises. Les hypocrites. Il dira dans l'évangile de Marc, Jésus leur répondit, « Hypocrite !» C'est dur hein, comme parole, hein? Mais Jésus connaît leur cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et quand on revient à l'objectif du sabbat, ceux dans lequel ils se disent être, encore une fois, leur cœur est éloigné. La bouche dit, mais dans la réalité, c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est que le Seigneur les a repris à plusieurs reprises. Il dira, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? C'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que Dieu parle comme ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur, il vient ici les amener à cette réalité? Parce que notre Dieu, il connaît les cœurs. Il connaît les vies. Il est celui qui, effectivement, avant même que l'on ne s'exprime, avant même que l'on puisse laisser transparaître quoi que ce soit, le Seigneur connaît déjà ce qu'il y a au-dedans de nous. Eux, ils sont là et ils regardent. On va voir s'il fait quelque chose. Et Jésus, ce que l'on voit ici, c'est que ça ne le gêne pas. Il n'est pas freiné par le regard de ces gens, il n'est pas freiné par la mauvaise attitude et le mauvais état de cœur de ces gens, mais Jésus va faire ce qu'il faut pour proclamer cette vérité de Dieu. Par lui, voilà que le Tout-Puissant agit et les cœurs et les vies sont changés. Parce que Jésus leur dira, en tout cas, nous le dira, nous. Et il est dit au verset 8, ils connaissaient leurs pensées. Non pas ils connaissaient leurs paroles, non pas qu'ils avaient chuchoté et que Jésus avait bien entendu. Ils connaissaient leurs pensées. Il y a une parole ici qui est importante pour nous, et on voit ici
l'importance de ne pas être, pour reprendre ce terme, hypocrite, parce que le Seigneur connaît nos cœurs. À un moment donné, il dira même aux scribes et aux pharisiens, vous lavez l'extérieur du plat, vous lavez l'extérieur de la coupe, mais en dedans les salles. Et il va même les comparer à un tombeau blanchi, c'est-à-dire à cette grotte où de l'extérieur on aura mis de la chaux, c'est bien blanc, ça a l'air bien occupé, mais quand tu rentres à l'intérieur du tombeau, t'as quoi? C'est la mort et des ossements. Et Jésus va comparer leur cœur à cela. Et le Seigneur, même s'il connaît leurs pensées, ne s'arrête pas à ce mauvais état d'esprit. Pourquoi? Parce que dans ce même lieu, s'il connaît les pensées des scribes et des pharisiens, il connaît aussi les pensées de cet homme à la main sèche. Il les connaît aussi. Et c'est cela qui est magnifique, c'est que le Seigneur aurait pu être gêné par ces gens qui sont là, prêts à juger, prêts à condamner. Et on voit, et la conclusion de la lecture qu'on a pu faire, c'est qu'ils sont en train de réfléchir. Ils vont mettre un plan en place. Il faut qu'on trouve un moyen pour l'accuser. S'il faut mentir, c'est pas grave. S'il faut payer quelqu'un, c'est pas grave. S'il faut lui tendre un piège, c'est pas grave. Jésus connaît tout ça. Mais il connaît aussi le cœur de cet homme qui est là, de cet homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que l'on voit? Il va parler à cet homme et va lui dire « Lève-toi et tiens-toi là au milieu ». C'est intéressant ce que le Seigneur est en train de faire ici. Par ce terme « lève-toi », on voit qu'il lui demande de changer de position, de ne pas rester dans l'état où il est, et même si par lui-même il ne peut pas changer sa condition, mais le Seigneur est en train de lui dire « Fais ta part ». Si je te demande de te lever, est-ce que tu vas oser croire? Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas pouvoir suivre la parole que je te donne? Le cœur de cet homme est tel où il ne veut pas se laisser influencer par le mauvais état d'esprit des scribes et des pharisiens, mais il est prêt à croire que ce que Jésus dit et qui est Jésus, il est prêt à croire que c'est la vérité. Lève-toi. Et cet homme se lève. Dans ce lève-toi, on peut comprendre que là, le Seigneur est en train de l'enlever de cette situation dans laquelle il était oublié. Le Seigneur est en train de lui dire, les autres peut-être ne sont pas capables de faire quelque chose pour toi, mais lève-toi, je t'enlève de l'oubli et je te mets debout devant Dieu parce que la grâce pour toi arrive. Dans ce terme, lève-toi, on peut même comprendre cette notion d'être réveillé. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle rentre dans un cœur, elle est capable de réveiller ce cœur qui est dans la nuit, de réveiller ce cœur qui est dans les ténèbres, de réveiller ce cœur qui est dominé par le péché. Et encore une fois, nous voyons la différence entre ces scribes et ces pharisiens qui ont préféré donner plus d'importance à leur propre manière de faire, à leur tradition, à tout ce qui s'est rajouté dans le temps, au point même de transformer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, mon papa l'a fait comme ça, ma maman a fait comme ça, eh bien moi aussi je fais comme ça, et au final, on va tous dans le même sens. Un petit peu avec cette utopie de dire, on ira tous au paradis, mais permettez-moi de le dire, c'est totalement faux. Nous voyons ici que le seul moyen d'être béni de Dieu, c'est d'écouter la parole qui vient de Jésus, c'est de recevoir cette parole qui vient de Jésus, c'est de croire dans cette parole qui vient de Jésus et d'obéir à cette parole qui vient de Jésus. Alors il dira à cet homme, lève-toi. Cet homme a obéi, il s'est levé. Est-ce qu'on peut comprendre que ça peut être un petit peu embarrassant si quelqu'un est un peu introverti? Imaginez-vous là, parce que Jésus était en train d'enseigner. Vous êtes tout en garde à moi là. Imaginez-vous que je vous désigne en vous disant, toi, mets-toi debout devant tout le monde. Si vous êtes un petit peu gêné, pour pas dire beaucoup, si vous êtes un peu introverti, ça peut être compliqué. Et Jésus est en train de mettre cet homme-là debout devant tout le monde. Alors si c'est un homme qui le fait, bon, il n'y aura pas beaucoup de pouvoir derrière. Mais si c'est Jésus,
ça change tout. Ça change tout. Cet homme, malgré sa condition, accepte de faire face au regard des autres, même si dans ce tas-là, peut-être certains veulent juger, c'est pas grave. Cet homme accepte de faire confiance dans cette parole que Jésus lui adresse. Et il se met debout. Alors on peut voir ensuite l'attitude de Jésus. Puisqu'il y a d'un côté ceux qui ne veulent absolument pas croire, et là, dis ce que tu veux. D'ailleurs, preuve en est, Jésus fait un miracle, et qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, ils furent remplis de fureur. Comment c'est possible ? Il faut vraiment que tu n'aies pas envie. Donc, si tu n'as pas envie de croire, Jésus ne va pas te forcer. Ça, c'est la réalité. Mais si tu oses la foi, ta vie va changer. Et ça, c'est une plus belle réalité. Si tu oses la foi, ta vie va changer. Quelle différence pouvons-nous voir ici ? Et j'aimerais m'arrêter sur ce point avant que nous puissions prier ensemble. Lorsque l'on voit que les hommes qui étaient en train de surveiller Jésus, il est dit ici au verset 7, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison. Et ici, le mot qui est employé pourrait donner pour nous, en français, une thérapie. En somme, pour eux, Jésus allait donner un petit calmant. Jésus allait faire apaiser les choses. Oui, l'homme aurait été guéri, sa main est sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus de mobilité. On ne fait plus rien avec. C'est fini, c'est mort. Plus rien avec. Donc ils se disent, Jésus va faire quelque chose. Peut-être que cet homme pourra à nouveau bouger sa main. Ce qui est déjà pas mal, qu'en pensez-vous ? C'est déjà pas mal, Mais ce qui est intéressant, c'est que, voyez-vous, le Seigneur est capable d'agir au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginer. Parce que lorsque Jésus agira, et il est dit au verset 10, « Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme qui a osé la foi, « Étends ta main », c'est-à-dire, ne la laisse pas là où elle est, mais ramène ton problème devant Dieu. Étends ta main, peu importe le regard des autres, ose croire en Dieu. Ose mettre devant Dieu sans cacher ton problème. Ne mets pas de masque, ne mets pas de cire, ne mets pas de maquillage non plus. Ose tout mettre devant Dieu, sincèrement. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est dit, il le fit. Il a obéi. Il y a la foi qui est là. Il aurait pu se dire, Jésus, laisse-moi tranquille. Non, si c'est Jésus qui dit, c'est que ça a un sens. Et si ça a un sens, ça va atteindre un résultat. Il le fit. Et il est dit, sa main fut guérie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le terme employé, apokatitemi, je m'excuse pour l'accent, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ça nous ramène à cette notion que sa main a été restaurée à l'état initial. Jésus n'est pas venu apporter une petite guérison. Jésus a recréé la main. Ce qui est totalement impossible, même aujourd'hui. Jésus a recréé cette main morte. Le Seigneur a donné la vie. Cette main inerte, le Seigneur a donné le mouvement. Cette main incapable, le Seigneur lui a donné la force. Cette main inutile, le Seigneur va la rendre productive. Il n'est pas venu apporter un petit calmant. Il est venu apporter la solution. Il n'est pas venu apporter un petit traitement pour faire calmer. Oui, malheureusement, dans notre temps, selon l'état médical dans lequel certaines personnes peuvent être, le corps médical, impuissant face à certaines choses, on ne va pas les juger, l'homme n'a pas pu encore aller plus loin, c'est la réalité. Mais le corps médical est obligé à un moment de dire, là on ne peut plus rien. Mais quand les médecins ne peuvent plus, le médecin divin, il peut encore. Quand les hommes ne peuvent plus,
Dieu peut encore. Et quand les hommes font face à l'impossibilité, on l'a chanté encore, Dieu, il rend les choses possibles. Nous sommes face à une réalité qui est extrêmement importante ici. Et avant de nous mettre dans le recueillement, je demanderai à l'équipe de me rejoindre. Ce que l'on voit, c'est que d'un côté, il y en a de ceux qui sont remplis de fureur. Le Seigneur vient de changer la vie de cet homme. Ils ont eux-mêmes constaté, Dieu est allé, par la personne de Jésus-Christ, bien au-delà des pauvres espérances qu'ils avaient, même si leur cœur était mauvaisement disposé. On comprend cela, hein? L'état de leur cœur, ils voulaient accuser Jésus, mais malgré tout, ils s'attendaient à ce que Jésus apporte un petit calmant. Et ils sont face à cette réalité, c'est que Jésus a recréé. Jésus a changé l'état des choses pour pouvoir apporter une solution pérenne. Il passe pas la crème. Jésus a recréé la main, une restauration complète à son état initial, à ce que Jésus voulait, à ce que Dieu voulait, à ce que le Très-Haut voulait depuis le départ. Et si le péché a fait en sorte que cet homme a perdu sa main, si le péché travaille encore dans le corps et dans le cœur des hommes, les éloignant de Dieu, ce que le Seigneur veut, c'est restaurer ta vie pour que tu sois complètement à lui. La grâce de Dieu est incomparable. La grâce de Dieu, elle est unique. Mais ce qu'on voit, c'est que l'état de cœur de certaines personnes fait qu'ils ont fermé la porte. Ils ont refusé la grâce de Dieu. Et à celui qui avait le cœur disposé à la foi, alors il a ouvert la porte et la puissance divine a agi dans son corps au point que cette main morte a repris vie. Alors on pourrait le dire, qu'est-ce qui est desséché en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Peut-être qu'à cause de ton histoire, tu as été blessé dans certains sens et tu estimes que là, on a tué ton amour. On a tué ta confiance. Tu estimes que là, ça a été trop loin. On t'a tellement rabaissé qu'il n'y a plus aucune estime de toi-même. Peut-être que tu es face à cette situation où tu réalises que même la médecine t'a dit, maintenant on attend que ça passe. On va donner un peu d'antidouleur et on va attendre que ça passe. Mais la réalité, c'est que Jésus n'est pas venu apporter un calmant. C'est que Jésus est venu apporter la vie. Et que là où le Seigneur agit, le péché n'a plus sa place. Là où le Seigneur agit, le péché perd sa puissance. Et il est important pour nous de saisir cela ce soir. Parce que si tu oses la foi, c'est ce que Dieu veut faire dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut faire dans tes pensées, dans ton intelligence, dans ton corps, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail.